Troisième volet, le net, appelle le résultat après impôt. Vous avez ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'impôt, vous allez toujours en payer, à un moment ou à un autre. Et le fait d'optimiser l'investissement locatif, c'est de l'adapter à votre client suivant son profil et son projet. Vous allez pouvoir vous aider avec le logiciel ici qui a déjà les régimes. Alors attention, c'est pas le tout de prendre le moins cher. Encore une fois, il faut prendre celui qui est adapté à votre client. Pour vous donner les grands axes, avec avantages et inconvénients, microfoncier, abattement 30%, très simple à mettre en place. Pas besoin de comptable. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas mettre les charges de la copropriété. Donc, si vous avez une copropriété qui a beaucoup de charges, vous allez perdre de l'argent. Ensuite, vous avez le réel, déficit réel. L'avantage, c'est qu'on a pu inclure globalement ici les charges. Donc, vous voyez, on a un meilleur, même si c'est pas terrible, on a un meilleur rendement par rapport à avant. On a moins 0,6 et là, du coup, on passe en positif. Par contre, l'inconvénient du déficit réel, c'est que l'administration fiscale va vous faire payer 600 € par mois, soit 7200 € à l'année, avec la CSG-CRDS à 17,2, plus la tranche marginale d'imposition, alors qu'en réalité, vous touchez 600 € moins 300, moins 100. Vous touchez moins 406, ça veut dire que vous touchez tout juste 100 € par mois. Et vous êtes taxé sur 600 € par mois. C'est l'inconvénient. Ensuite, vous avez le plus courant aujourd'hui, LNP au réel. Pourquoi? Parce que déjà, en louant meublé, vous louez un peu plus cher. Si c'est 600 € nu, vous allez pouvoir le louer 800 €. L'avantage, si vous voulez, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'il a tous les avantages. Mais justement, c'est ce qui pose un problème aujourd'hui, car ça crée un déséquilibre au niveau du parc locatif. Donc, si vous avez un projet sur 15 ans, le LMNP, à mon avis, c'est dangereux. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est société. Je passe après sur le reste. La société, la SCI à l'IR, c'est un peu comme le déficit au réel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, alors je remets par contre les bons loyers, on va pouvoir mettre toutes les charges. Ça va revenir au réel, sauf que l'avantage principal de la SCI à l'IR, c'est la transmission de patrimoine. L'inconvénient, pareil, vous avez une fiscalité sur quelque chose que ne vous touchez pas. Et vous avez ensuite la SCI sur l'IS. Là, par contre, attention, il y a une conséquence également, c'est-à-dire que vous allez quasiment payer 0 € d'impôt par l'amortissement de votre bien, sauf que l'amortissement devient de la plus-value. C'est-à-dire que si vous amortissez 80 000 €, le jour où vous le revendez 80 000 €, vous avez un bénéfice au-dessus des 42 000 €, soit vous êtes taxé à 25% de taxes. Ça veut dire que vous allez payer 20 000 € sur les 80 000 €, même si vous avez fait 0 € de plus-value réelle, parce que l'amortissement devient de la plus-value. En gros, voilà, je pense que je ferai un live pour aller un peu plus loin, mais chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Il faut l'adapter à votre client, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Et là, par contre, sur le logiciel, ça vous donne déjà une idée de ce que vous pouvez avoir comme perception sur votre investissement.